comme j'ai eu peur. Je croyais que le truc il allait partir sans moi. Oh, oh là là. Aujourd'hui on est un nouveau jour et on est un jour à Genève, le pays où les tickets de bus sont à 13 € pour 3 personnes et où les gens sauraient pas beaucoup. Tu sais pourquoi je disais ça? Parce que la meuf en face de moi, tu sais, plusieurs fois je lui dis pardon machin, elle me souriait pas, ça m'énervait. Je lui faisais des sourires. Mais là le billet de trait, si tu es en France c'est 1 €, si c'est en Suisse c'est 3 €. Eh ben voilà, c'est normal. Bah donc on a payé 13 €. Mais parce qu'on est 3 et que du coup on a fait France et Suisse. Bah oui mais c'est cher. Mais non, c'est normal. Mais c'est pas cher parce que maintenant t'habites ici que t'as Mais l'habitude. ça n'a rien à voir, non c'est pas cher. Quand tu passes en Suisse que les salaires minimum ils sont à 3 000 €. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher pour toi qui vis ici, mais pour nous qui ne vivons pas ici, c'est très cher. Eh ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas venir à Genève. Bah excuse-moi, pardon, de venir dans ta ville et de faire du tourisme. Excuse-moi. Eh ben on va te donner des billets de bus, des billets de... Et j'ai le droit de faire du tourisme et de marronner, je suis française, ça fait partie de ma culture. Oui, mais il faut aussi que tu le comprennes. Mais je le comprends tout à fait, mais j'ai le droit de Faut que tu comprennes que c'est parce que c'est Suisse et France. Maintenant, si on aurait que à partir d'ici, ça aurait été 3. C'est super, c'est cher quand même. Ben ouais, mais la prochaine fois tu viens à pied, tu prends ton vélo. Tu peux le faire de chez moi ici en vélo. C'est vrai? T'as un vélo? Non. Bon, quoi qu'il en soit, bienvenue dans le pays où les billets de bus sont à 13 € et on n'a pas le droit de marronner. 13 € pour 3 et la petite c'est gratuit. Ah, on n'a pas le droit de marronner visiblement. C'est bien. Non, t'as pas le droit de marronner. J'ai pas le droit de marronner. J'ai pas le droit de marronner. On n'a pas le droit de marronner en Suisse. Bon, on va au bois de Bâti, bisous. Tchuss. Bienvenue en Suisse. Bonjour Suisse. Bah t'es quasiment Suisse maintenant. Je supporte pas comme film de près comme ça. C'est comme si je mettais dedans. Bon Marouane, ça te fait quoi d'avoir changé de pays, toi qui n'as pas beaucoup encore voyagé et qui, je l'espère de toute mon âme, sera un grand voyageur? Ça te fait quoi d'avoir traversé la frontière France-Suisse? Ça te fait rien? Parce que hier je l'ai... Ah oui c'est vrai, on a déjà été en Suisse hier. Merde, ça gâche un petit peu tout le plaisir. Bon ben voilà, bienvenue en Suisse, le pays qui ressemble à la France mais en plus cher. Là on est à Genève. Alors au loin là-bas on aperçoit, je sais pas si tu le vois parce que je vois pas moi, le grand jet d'eau de Genève. Genève? De Genève, oui. On a Genève que je sache. Et à Istres on a le même en plus grand. En plus grand. Ouais. Tu sais ce qui me fatigue chez l'adolescence, c'est ces ados qui parlent sans savoir. Je voulais pas être là au milieu et tu trouves le moyen. Allez, tu n'existes plus. Alors voilà, l'eau de Genève et les inconnus de la rue que je ne connais pas. Les magasins, les boutiques, les vélos. C'est joli Genève. Nous sommes en pleine vérification du numéro de tram pour ne pas se tromper et pour pouvoir aller au bois de Bâti avec mon amie Aurore et son enfant. Voilà, je ne vais au bois de Bâti qu'avec Aurore et son enfant. Personne d'autre n'est avec nous et nous allons vers où, Aurore Martinez? Chez ta mère. Chez ma mère, très sympa, elle regardera la vidéo et nous lui faisons une grosse dédicace et on prend le tram. Attendez monsieur, attendez. T'as cru que c'était le portable à ta mère, meuf? Alors là on est en Suisse, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde, ça dort du côté des jardins de Balqui, on mange des enfants, on fait des bisous, des câlins, tout ça, on partage du manger, on a des jets d'eau. On a ma copine Aurore qui est plongée dans le monde du zéro déchet. Alors Aurore, ce pique-nique zéro déchet, heureuse? Très heureuse. C'est vrai? Non. Est-ce que tu t'es sentie obligée de venir? Pas obligée, mais je t'accompagne quoi. Voilà mon amie Pourrit ici et son enfant très gentil quant à elle. Toujours heureuse. Dès qu'il y a de la nourriture, toujours contente. Voilà. Meuf qui a la pression parce qu'elle est filmée. Je t'écoute. Non mais... Ça filme déjà là? Ça filme déjà, tu peux commencer à parler, tu peux commencer à machin. Je vais aller voir Salut. Mais bien sûr. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Vanessa. Et je vais raconter mon projet assez rapidement parce que malheureusement je passe un peu en coup de vent. Encore une présentation pendant votre je suis de Genève et j'ai commencé à changer.
peu près 2 ans et demi. Et j'ai commencé à enregistrer tous les liens que je trouvais intéressants sur internet, les bonnes adresses, etc. dans plein de domaines. Et puis il se trouve que maintenant j'ai une bonne base de données, je sais qu'il y a des gens qui seraient peut-être intéressés à aussi avoir accès à ces informations. Surtout peut-être des gens moins convaincus que nous, qui savent qu'ils pourraient changer un petit peu leurs habitudes de consommation, mais qui en même temps qui pensent que c'est compliqué. Donc là l'idée c'est de faire une plateforme internet qui regroupe un guide pratique pour les consommateurs un peu. Et je suis prête à répondre la vérité de toutes les questions. Vas-y. On peut poser toutes les questions qu'on veut sur les... Ah ouais, parce qu'elle elle me connaît depuis toute la vie, c'est elle qui a organisé mon mariage. Alors elle me connaît bien. J'ai 26 ans. Oula! Excusez-moi. Toutes les questions sauf à son âge. Et le prénom et l'âge de ta fille. 11 mois. Moi d'ailleurs je pense à un truc, dans une des prochaines vidéos ce serait cool que tu mettes la photo de votre mariage. La photo? J'ai trop envie de voir comme il était sapé. Il était... Faridou? Alors tu sais quoi, le matin du mariage, il est parti à Zara. Le matin du mariage, il est parti à Zara, il a trouvé un costume pas trop cher, il a dit ça va et après il est venu se marier. Il s'est pas cassé la tête mon mec, hein. Aucun stress hein. Ça c'est l'amour. Vraiment. C'est que de l'amour. Si tu veux l'écouter. Ouh là là, il y a des révélations là, de ce côté. Moi je l'ai rencontré. Vous êtes sœurs? Non, c'est mon ami depuis des années. D'accord. Donc en fait je suis entrée dans son magasin de téléphone, elle travaillait dans la téléphonie. Et j'allais voir une amie à moi et elle était en train d'organiser son mariage, on était 3 mois avant. Et elle a dit, Et rien n'est... cuisinière? J'ai dit oui, elle me dit parce que voilà je me marie, j'ai 350 invités, non 200 au début. J'ai 200 invités et j'aimerais savoir si tu veux être ma cuisinière pour mon mariage. Et je la connaissais pas et on est devenus amis. Oui, et du coup tous les jours elle montait les invités. Pas de cuisine dans la salle. On a organisé le mariage, on a préparé les choses, on a fabriqué des choses et du coup on passait du temps ensemble. Et du coup on est devenus amis à la fin. Inséparable. C'était genre vers 2012 en tout cas. C'était j'ai retenu la date, je sais pas, juillet août 2012. 2012 le mariage. En fait, tu fais une erreur sur le numéro. Après on a eu le baby mariage, comme le baby boom, le baby mariage. De quoi le baby mariage? Mais genre on n'était pas bien parce que... Ah oui, tu sais après le mariage, on était en dépression, qu'on n'ait plus rien à organiser toutes les deux, c'était trop nul. Alors là on est au pique-nique de Genève, tu vois les gens là-bas, et regarde comme on est bien. Il fait beau, il fait chaud, il y a du monde, il y a du manger. Oh, pardon, je rote dans mes vidéos, mais bon, moi je suis ce genre de meuf qui rote à tout va. Ouais, là ça enregistre. Voilà. C'est bien, au pique-nique, on a des bébés qui font des siestes, des papas avec, qui n'ont pas compris que le principe c'était de couvrir les plats. Puis il y a des gens qui dorment. Et Laetitia, toujours un bébé fourré dans les bras. Jacques, non? Bon déjà il faut qu'on soit content, ça tient pas sur lui donc c'est ton bébé. A priori il est pas trop magnétique, on est sauvés. C'est bien les petites encres chimiques. C'était meilleur la tétée hein. Le biberon de ton bébé t'as regardé dans le... Donc je voulais savoir si vous passiez une bonne journée. Ouais. C'est vrai, vous avez pu faire des petites rencontres ou pas du tout? Vous faites encore les sauvages? Et je voulais aussi que chacune se présente un petit peu, histoire qu'on voit qui est qui. Moi je m'appelle Julie, j'habite à Salange et j'ai 21 ans. Et je suis professeure de Qigong. D'accord, merci Julie. Ensuite? Moi c'est Gwénola, j'habite à Cluse en Haute-Savoie et j'ai repris mes études et je suis en école d'infirmière. D'accord. Moi je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans et je suis vendeuse ambulante. Donc là, ici c'est l'atelier massage de tête, animé par Zoé. D'accord, donc Zoé elle fait les massages de la tête. Et sinon tu as d'autres spécialités dans la vie Zoé? Et j'adore faire à manger surtout. Oh, tu fais quoi à manger? So, je fais quoi à manger? Tu fais plein de choses, elle fait beaucoup de desserts. Elle reine les desserts. Non, quand même. Et du poulet rôti. Du poulet rôti. Apparemment, le poulet rôti, il a beaucoup de succès. Ouais, c'est vrai. Ah, J'ai affirmé, c'est vrai. Je fais beaucoup de gâteaux, je fais beaucoup de muffins.
C'est cupcake. Cupcake. La dernière fois, j'en ai fait 34. À tous les cupcakes avec. Et tu nous en as ramené au moins? Non. T'as la compote pomme lavande. Goûter? C'est la compote. Mais tu peux manger avec un bout de pain. Tu ne pas tout pâte, tu mélanges avec un yogourt. Faut juste bien doser la lavande. Et là, par ici, on a une madame qui fait des bibliothèques partagées aussi. Ah, il y a la bibliothèque partagée? J'ai pas encore mise. Ah. Mais j'ai trouvé, il y a quelqu'un qui a ramené plein de livres. Ah, trop bien. C'est trop bien. Mais je suis une nouvelle blogueuse depuis peu de temps quand même. Il faudra bien que tu me redonnes l'adresse pour que je puisse le mettre dans l'événement de Genève et que tout le monde puisse se retrouver. Devinez qui va être trop heureuse de la vie? C'est moi. Tu peux les prendre. Hein. Iceberg de Genève. Le macrouille. Je m'appelle Perle, je viens du pays juste à côté et c'est une amie qui m'en a parlé et comme je suis un peu aussi zéro déchet à la maison, je me suis dit c'est sympa. D'accord. Passe une super journée. Parfait. Voilà, moi je viens du même coin de Perle et moi je m'appelle Sophie aussi, je viens de Puisier et je connais un peu les étudiants et je me dis que ce serait sympa de passer une journée ici. Il fait beau. Alors, je m'appelle Lauriane, je viens aussi de la région, puis je regarde quelques vidéos de Laetitia. Mais du coup, les meufs, vous m'avez même pas dit que vous étiez avec nous. Cet événement, j'étais curieuse et puis je suis venue. C'est très sympa. Et Laetitia qui est en train de me bousiller la partie que je suis en train de filmer, elle gueule. Donc du coup, je suis sûre qu'on n'entend pas tout ce que les gens racontent. Mais elle s'en fiche, il faut qu'elle fasse ses bisous. Vous l'avez pas vu? Non, même pas. Ça va bien? Hein Laetitia, tu viens de me pourrir ma séquence là. Ça va bien? Pourquoi c'était quoi le principe de ta séquence? Un peu. Pardon. Mais ça va. Vous avez tout mis sur Facebook, vous avez pas vu? Après j'ai vu. D'accord. Vous avez mis des super indications, un truc de jeu, de l'eau, des arbres. Voilà les indications de Laetitia. Mais c'est très marrant parce que dans les villes où je vais, je fais découvrir les lieux aux gens de la ville. Je vous jure, à chaque ville on me dit, ah mais je connaissais pas ce coin. Ben ouais les mecs. Voilà. J'ai essayé des graines de chia. Je vois là. Mais c'est un peu trop liquide. Ah ouais? Je pourrais goûter après. Je suis Claire, je suis parisienne, je suis venue travailler à Genève. J'ai connu Naomi ici. D'accord. Voilà. Donc Naomi qui est de Genève et qui découvre le bois de la bâtie. Et du coup on mange du melon, on mange des trucs super sains. Ouais, t'as des graines de chia et tout, ouais, selon la recette de Laetitia. Qui est expérimentale, c'est la première fois, mais je vais m'améliorer. Et voilà, c'est super cool d'être ici, il fait beau, trop chaud. Il fait trop chaud, mais on est à Londres, donc ça va. Ça va, tu passes une bonne journée alors? Ouais, trop. En plus, j'ai découvert il y a très récemment, donc c'est cool, c'est un nouvel horizon. Ici, il y a plein de choses bonnes à manger. Et comme par hasard, Laetitia est à côté. Alors, si tu cherches un bébé ou à manger, tu as Laetitia. Je vous ai donné les petits cadeaux? Non? Je les ai attends. Moi c'est Vanessa. D'accord. Vous êtes d'ici? Ouais, moi j'habite à Genève. Moi je viens du Valais, à Martigny. Personne connaît. En plus, c'est pas moi qui vais te le dire parce que je suis pas de la région non plus. Donc, T'es française? oui. Voilà. Donc, ok. Et vous faites quoi dans la vie? Alors, moi je travaille dans le social, je suis assistante socio-éducative. Et voilà, c'est sympa. D'accord. Moi je suis dans une école d'art. Passez une bonne journée quand même? Oui, on passe un peu. Ouais, non, pourquoi quand même? C'est vraiment une mauvaise ambiance. Pourquoi? Ah oui. Les gens ils sont désagréables. Il paraît que dans les pistes de Laetitia c'est non, bidon. mais franchement. Ouais. Alors Laetitia, le corps, la maison l'esprit bidon. On m'a dit cette meuf elle se la pète. Ouais, bah Laetitia, grosse déception, elle se la raconte. Très prétentieuse. En plus, c'est bien, t'es à contre-jour, donc on a l'impression que c'est noir qui part. Alors elle refuse de dire bonjour aux gens qui ont moins de 50 000 abonnés. Et comme c'est le cas d'à peu près tout le monde ici, elle fait pas de bisous, pas de câlins, rien du tout. Non, Laetitia, grosse déception. Moi, j'irai pas au pique-nique de l'année prochaine.
Il y a des pique-niques l'année prochaine? Elle est Tout froide. pareil. Je rajoute 10 villes. T'es fort. Je rajoute plusieurs pays. Ben, je vais rajouter le Luxembourg. Et je pars un petit peu du côté des cousins. Je vais faire Algérie, Maroc, Tunisie. Ouais, ça va être trop bien. Et si j'y arrive, j'aimerais bien partir du côté du Canada aussi. Faire exporter la tournée des pique-niques loin. Il y aura 1000 personnes qui vont venir à ton pique-nique. Ben, je crois que là-bas, ils sont un petit peu dans notre délire. Ce serait cool, hein, de faire ça à Québec, de faire ça à Montréal. Essaye de voir si tu arrives à intégrer Lausanne. Je sais qu'il y a plein de Lausannoises qui ont pas la Alors Lausanne, je pense que je le fais l'année prochaine. Je le rajoute pour la Suisse. Ouais, cette année, c'était compliqué de rajouter d'autres villes. Parce que sinon, je mourrais à la faim, mais l'année prochaine, je fais mieux. Ouais. Il n'y a pas que Koufou qui fait les cookies dans le sac à vrac. Eh ouais, en Suisse ici, on le fait. Bon bah je prends la taxe. Hein. Et par ici, on remplit le livre d'or que Laetitia va ouvrir dans 1 an. Elle est très concentrée, hein. Je sais pas ce qu'elle va marquer dedans. C'était beau le boulot. Tu les as appréciés les stages? Je vais pas regarder le prix. Et là, on a un vrai bébé zéro déchet qui débroussaille même. C'est bon l'herbe? C'est bon l'herbe? Est-ce que c'est bon? Ah ouais, toi t'es vraiment zéro déchet, hein. Tu recycles tout. Hein. C'est l'air bon. Pas de vêtements. Alors, comment tu t'appelles? Ah bah c'est pour ça. Moi c'est Sun. Sun? Ouais. Oh. Tu m'étonnes. Alors Sun, comment tu as connu Laetitia? Sur YouTube, une suggestion YouTube où elle prenait sa douche au Shikakai. Pareil. J'ai tellement ri, j'ai envoyé la vidéo à tous mes potes en leur disant mais j'ai trouvé pire que moi à regarder. Et une fois que la vidéo du Shikakai est finie, le miel, et puis une autre, et j'ai passé une journée complète. Et ouais. Et depuis, bah, j'adore ces vidéos et c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Faut pas lui dire. T'es timide. Non, non, c'est juste qu'il faut pas lui dire. Et puis le Shikakai, ça sent vraiment le vomi pour toi? Je ne suis pas encore à ce stade. Là, j'ai commencé t'as passé le Shikakai encore? J'ai commencé les poudres indiennes là, il y a 2 semaines. Mais j'ai pas encore fait le Shikakai, le Rasoul. Et tu fais tes cheveux? C'est encore, ouais. Encore? Lesquels tu me conseillerais? Bah en fait ça dépend. Ça dépend des gens, ça dépend du type des cheveux, ça dépend du cuir chevelu, ça dépend de... Bon, je prépare. En plus, je suis pas la mieux placée pour en parler vu que j'ai commencé il y a pas longtemps. Oui. Ok, bah tu me rediras ça l'année prochaine. J'ai entendu qu'il y aurait peut-être de nouveaux pique-niques. Oui, elle a dit qu'elle garde les mêmes et qu'elle en rajoute d'autres. Ça, c'est cool. Donc vous retenez pour l'année prochaine, apparemment ça sera ici. Oui, mais c'est bien Chouette, ici, on est pour bien les là. enfants, il y a de l'espace. Il y a des enfants qui peuvent se baigner tranquillou. Il y a les animaux là-bas. Il y a de l'ombre, du soleil, des jeux. Après, on prend pour un marginal et tout ça. Et le fait que on est plein de marginaux à se retrouver là en clan, je trouve ça chouette. En plus, c'est dans plusieurs villes, donc tu te sens vraiment moins seul. On est peu marginaux ensemble. Mais volontiers que je vais voir cette vidéo de douche au Shikakai. Alors, elle a l'air très drôle. Alors, oui, volontiers, je vais la voir. Mais Tu vas tomber dans la soupe. Non, mais je suis déjà dans la soupe, mais peut-être que ça va m'inciter à faire encore plus de choses. Et c'est en partageant des choses comme ça, en tant que personne, en se retrouvant, qu'on peut penser à faire des trucs qu'on pensait pas. Elle a acheté des mouchoirs en tissu. Et je dis, ouais, mais en fait, moi aussi, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas pensé à acheter des mouchoirs en tissu. Donc je devrais le faire. Allez, mettez-vous au naturel. Allez, faites sortir la lionne en vous. C'est bon là, c'est assez lion. Attends. J'ai l'impression qu'ils sont crépus là à cause de ton machin. Bah attends. Ah, moi j'ai l'impression que ce crépus à cause du bicarbonate du sucre. Ah oui. Alors Laetitia, je te présente une gentille demoiselle qui a le don exceptionnel d'avoir le flux instinctif. Donc explique-nous un petit peu tout ça. Alors le flux instinctif, je suis très mal à l'aise. Non mais il faut que je parle normalement. Pose-moi la question et moi je te parle normalement parce que là, j'espère que ce sera coupé au montage ça parce que là. Alors vas-y. Alors, comment fais-tu pour te protéger de De mes menstruations. Alors j'utilise pas de. Alors j'utilise
de temps à autre, des fois la serviette. Quand je dois aller à la piscine et tout, là c'est la cup par contre. Des fois tu sais quand tu enlèves la cup. Bref, mis à part ça qui est très rare, même anecdotique en ce moment, je fais du flux instinctif. C'est quoi? C'est, comme je t'ai dit avant, c'est pas utiliser de cup, pas utiliser de tampon, pas utiliser de serviette, pas utiliser de mouchoir, pas utiliser de... tu vois, quand t'as tes menstruations. Bah, il y en a beaucoup pour eux, c'est difficile. Moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une personne qui faisait ça, je me suis dit, ah bah je vais essayer. Genre une semaine ou 10 jours après, j'ai eu mes règles. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc le premier jour, j'arrive pas. Le deuxième jour, bah j'arrive. Et en fait, j'ai remarqué un truc. Alors, mes règles avant, elles duraient 7 jours. Et depuis que je fais le flux instinctif, elles durent 5 jours. Je peux pas vous expliquer comment, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais chez moi maintenant, elle dure 7 jours, elle dure 5 jours. Et comment faire? T'as mis du temps pour y arriver? Non, c'était tout de suite. Vraiment, ça a été tout de suite chez moi. En fait, c'est vraiment une réappropriation de son corps. C'est plus être dépendant, comme tu as dit avant. C'est plus être dépendant au tampon, aux serviettes ou à la cup, même si c'est en silicone et tout. C'est vraiment se réapproprier son corps. C'est pas être dans l'hyper-contrôle non plus. C'est vraiment parce que quand tu pleures, tu sens la larme qui coule. Ben, moi, je sens le flux qui coule. Alors que je me retiens, c'est pas se retenir 2 heures comme gonfler ta vessie et tout lâcher d'un coup, non. C'est se retenir petit à petit et aller chez toi et lâcher un petit peu. Et en fait, petit à petit, tu vas te renforcer, je pense, tes muscles, que ce soit périnée ou lèvres ou ce que tu veux. Et je pense que, ouais, après, bah, c'est un automatisme du corps parce que tu te l'es réapproprié. C'est comme, t'as le goût du sucré, je sais pas pourquoi, bah tu vois, c'est quelque chose qui est peut-être inné, instinctif. Voilà, instinctif. Après, qu'est-ce que j'ai comme conseil? Moi, je dirais que c'est peut-être pour les personnes, déjà commence peut-être en automne-hiver. Parce que si jamais c'est plus facile à cacher, c'est un pantalon. Quand tu es chez toi, peut-être. Quand tu es chez toi, essaie de te réapproprier ton corps. Essaie de vraiment sentir quand ça coule. Tu sens que ça coule quand c'est peut-être dans la culotte, quand c'est mouillé, mais essaie de sentir comme ça coule. Ce que je te dis, c'est comme la sensation d'une larme qui coule, mais à l'intérieur, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment que tu ressentes. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut y arriver, non, mais je pense que c'est quand même un bon exercice à faire, avec un bon exercice des muscles, comment ça s'appelle, du périnée. Je suis quand même super aussi admirative. Non, parce que moi j'ai commencé à aller 10 culottes et à la fin j'ai abandonné, donc voilà. Je pense que c'est... Les premiers coups, c'est super balèze. Mais bon, après, est-ce que moi je suis prédestinée? Je ne sais pas, je pense pas, je vais quand même pas m'en vanter, hein. Mais je pense que c'est une bonne technique à faire de travailler sur le muscle du périnée et puis de devant, comme si tu te retiens d'aller aux toilettes. C'est vraiment se retenir comme si tu te retenais d'aller aux toilettes. Sauf que quand tu te retiens d'aller aux toilettes, c'est la vessie, c'est le muscle de la vessie que tu retiens. Tandis que là, c'est les muscles du vagin que tu dois retenir, vraiment. Disons les mots comme ils sont, hein, c'est les muscles du vagin, comme les sortes de lèvres, les petites lèvres, tout ça, que tu dois vraiment retenir. C'est vraiment là que tu dois vraiment te concentrer. On n'a pas l'habitude de travailler, quoi. Je pense que voilà, les muscles, tu n'as pas du tout l'habitude de travailler. Même quand tu fais l'amour avec ton copain, hein, tu fais travailler ces muscles-là, bah, tu fais la même chose. Tu te dis, je fais comment quand je fais, bah voilà, je fais comment quand je fais des choses avec mon chéri, c'est un peu instinctif, c'est comme un, voilà, c'est comme un accouchement pour ceux qui l'ont vécu, c'est assez instinctif par voie basse et tout, tu as envie de pousser, tu sais pas pourquoi mais tu as envie de pousser, voilà, c'est instinctif, mais je pense que ça prend une vingtaine de jours pour le faire, mais je pense que moyennement ça doit prendre peut-être 2, 3, 4 mois. Après je pense qu'il faut pas s'en vouloir, s'il y en a qui réussissent tout de suite comme moi et il y en a qui n'y arrivent pas. Je pense qu'il ne faut pas abandonner tout de suite, il faut vraiment essayer, puis c'est au bout, peut-être pas juste 2 mois, parce que les règles ça dure quoi, en moyenne 7 jours. Donc pour 14 jours, essayer c'est peut-être très peu. Je dirais peut-être une moyenne de 6 mois, essayer, puis au moins essayer de se donner une base. Peut-être qu'on arrivera là à se réapproprier. Merci et être une femme. Merci beaucoup Zoé. Alors, Laetitia, je ne veux pas apparaître sur Internet.
le fais. Ça, t'as une vidéo qui dit de moi. Mais merci, je veux pas être affichée du tout sur internet. Je le fais pas sur mon Facebook. Et non plus mon bébé. Non, voilà. Mais tu peux garder la vidéo pour toi, pour ton. Personnellement, il n'y a pas de souci. Top. Juste te présenter vite fait, dire comment tu as connu Laetitia, ce que tu penses de la journée. Je m'appelle Fatima, j'ai 32 ans. Je viens de Thonon-les-Bains et j'ai connu Laetitia aujourd'hui grâce à mon amie Anaïs. Parce qu'en fait, on fait partie d'un groupe sur WhatsApp. Sur Évian, Thonon-les-Bains. Et elle cherchait un GPS pour partir. Du coup, moi je suis à la maison, je lui ai dit je peux te proposer mon GPS. Et en fait, en discutant, elle m'a dit si tu veux, tu peux venir. En fait, il y a une youtubeuse qui organise un pique-nique dans un parc à Genève avec des animaux. Et moi j'adore les animaux. Et je lui ai dit oui. Et en fait, c'est la première fois que je rencontrais mon amie Anaïs. On s'écrivait sur WhatsApp, mais on ne s'est jamais rencontrés. Donc aujourd'hui, a été ma première rencontre avec Anaïs et ma première rencontre avec Laetitia et le reste du groupe. Et autour d'un pique-nique qui est très agréable, il fait bon, il fait beau. On est en plein soleil, à l'ombre, on mange bien, il y a des bonnes choses. Bah ouais, j'ai vu que tu as rapporté plein de petits plats, donc si tu pouvais nous présenter un petit peu ce que vous avez ramené. Et mon amie Anaïs, elle a ramené des macarons qu'elle a fait hier à minuit. Parce qu'elle se dit que Laetitia cuisine à 2h du matin. Il y a un monsieur qui est très intéressé par le flux instinctif. Est-ce que vous voulez que j'aille faire un tour? D'ailleurs, c'est le seul monsieur et c'est un sujet qui l'intéresse. Cette assemblée composée de filles avec un mec au milieu, c'est lui le plus intéressé par le flux instinctif. C'est super drôle. Animation pour celles qui veulent et je la laisse expliquer. Sachez qu'elle est vachement timide et impressionnée. Voilà, sans vouloir te mettre la pression. Bravo. Ah, pardon. Tu peux parler du coup? Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. L'unité s'appelle Jardin de Balkis et du coup aujourd'hui je vais vous proposer une activité sur le développement personnel, la thérapie entre guillemets Anna et les anges, travailler un petit peu avec les anges, on parle. AB, logo AB, EcoCert, Nature et Progrès, ce que vous voulez, mais vraiment les logos certifiés bio. Oui, non, sur Saint-Julien, un marché bio où il y aura évidemment des gens qui vendent des choses, mais aussi pendant toute la journée des conférences, des ateliers. Donc on a un atelier pour faire justement les petits sacs pour aller chercher des légumes en vrac. On a un atelier, on fera de dentifrice, de la lessive, de Ah, c'est cool! de la peinture. Et puis il y a des conférences sur le jardinage, il y a des massages. Il y a Ça va de une chose pendant le trajet. plein de choses pendant toute la journée et un bon repas entièrement bio. On était où? Tu vas me maudire. Montre tes mains. Mais du coup, j'ai pas mis la voiture. Je m'en veux pas. Non, pas du tout. Je pensais pas qu'elle deviendrait. Oh là là, comme ça fait du bien. À la base, mon mari il est cuisinier et moi je suis passionnée par la cuisine, donc des livres de cuisine. De cuisine, t'en as plein. Et on a Purée. mis dans une petite minimaliste, tous ceux qu'on n'ouvrait pas, on les a supprimés quoi. Donc du coup, on a une grosse... Waouh, purée, c'est la plus grosse bibliothèque partagée de toutes les villes que j'ai faites. C'est un truc de fou. On a la jeune fille qui nous a fait la méditation, elle a fabriqué une bouillotte naturelle et c'est une bouillotte avec du riz. Donc elle a mis en jeu ce cadeau-là que je pourrais vous faire que la jeune fille là-bas vous a gagné tout à l'heure. Ensuite à gagner, on a Tawashi. Est-ce que vous connaissez? C'est Bren Malice qui nous a fabriqué. C'est moi. Et elle vous expliquera ce que c'est, elle vous expliquera mieux que moi. C'est elle qui nous a fabriqué avec ses magnifiques petites mains.
commence à tanguer, donc là ça perdu. Ça tombe par là et Axel, voilà. Et on va aller chercher ses orteils, allez. Ceux devant. Ceux devant. C'est difficile pour moi de faire du vélo par rapport à certaines choses et c'est arriver à me surpasser, arriver à faire des choses que je pensais plus possibles et retrouver cette sensation de liberté dedans et j'adore. C'est mon moment. Pas m'y attendre et puis rien que le fait de croiser quelqu'un que j'ai pas vu peut-être depuis des mois dans la rue, enfin pas quelque chose de planifié, juste quelque chose. Ouais, je pense que le moment où j'ai été plus heureuse, c'est quand c'était pas planifié, qu'il s'est passé quelque chose. Putain, bonne réponse ici. Non, c'est pas ça, mais je vous expliquerai c'est quoi mes critères, oui. Moi, c'est être par exemple au milieu de la nature, au milieu d'un festival comme ça, et qu'il y a tout qui se chamboule, et tout d'un coup, je m'arrête, puis je regarde autour de moi. Et c'est vraiment un des moments de bonheur les plus forts que je vis en général. Quelqu'un d'autre? Moi, j'avoue que pour moi, ça va être très dur de départager. Parce que pour moi, ce que j'avais envie de vous faire ressentir, c'est que pas grand chose pour être heureux, pas forcément quelque chose de matériel, pas forcément un endroit physique. C'est vraiment, il faut vraiment que ça soit un moment sur lequel tu vis. Ça peut être avec tes proches, ça peut être un exploit vis-à-vis de soi. Et du coup là je suis un peu perturbée parce que tout le monde Est-ce que certaines parmi celles qui ont participé connaissent ou pas? Non, vous connaissez pas? Bah justement c'est l'occasion de découvrir, je pense. C'est des alternatives aux éponges industrielles, ce sont des tawashi. Donc si je me trompe pas... Tu les utilises pour faire la vaisselle en fait, à la place de l'éponge classique. Et ce que tu peux faire, c'est que tu gardes les coquilles de tes œufs. Laetitia elle fait ça aussi. Tu gardes les coquilles de tes œufs, tu les fais sécher une fois que tu les as bien lavés. Après tu les passes au mixeur pour que ça devienne de la poudre ou des petits morceaux d'os. Et puis quand tu fais ta vaisselle, quand il y a des trucs qui attachent, tu verses ta poudre d'os et tu frottes avec le tawashi et ça part. Maïline s'il te plaît. Et tu frottes. Reste là, j'arrive. Oui, mais t'as la culotte qui est mouillée, mon cœur. Et tu frottes et ça aide à détacher tout aussi. Tu peux et ça n'a rien à voir avec les tawashi, mais les coquilles d'œufs, tu peux aussi les utiliser dans les plantes, en fait. Suisse, ils sont tranquillous. Beaucoup de personnes avec des accents. Il y avait si Brand Malice, elle avait un petit peu l'accent, un petit peu. Alors le tram il est là. Elles sont pas stressées les meufs. Tout va bien. Moi je suis stressée. C'est cool. Je reviens d'un pique-nique zéro déchet. Aurore et Marouane m'attendent avec ma carte bleue pour m'amener à Quick. C'est la meilleure de l'année, celle-là, vraiment. La carte bleue elle passe plus. Mais On a eu chaud parce que presque on ratait Laetitia pour y aller. On sera allé sans elle avec sa carte bleue. En plus Marouane il a mon code. Bah oui, c'est pour ça. Tu connais mon code? Je lui ai dit, mais elle le connaît son code. Parce que toutes les fois où tu m'as fait l'action, tu connais pas ton code, c'est bon. Mais non, mais tu m'as dit non, t'inquiète, moi je le connais. Alors là on est à la maison et en fait on doit récupérer un truc, Aurore et moi, qui est dans la poussière que tu vois juste là. Tu vois c'est le sac, on a absolument la flemme d'y aller. Donc on a dit qu'on faisait un mescouli. Un mescouli. C'est pierre, feuille, ciseaux. D'accord, et celle qui perd elle va chercher le sac, sachant qu'on a vraiment la flemme. Alors attends, je vais me mettre au milieu pour qu'il n'y ait pas de triche. Pierre. Attends, non, il faut dire un mescouli. Un mescouli? Oui. Mais d'où ça existe un mescouli? Bah je sais pas, moi je sais pas. Allez, un mescouli. Oh. Allez. C'est fait nickel, il va. Oh j'ai tellement la flemme, tu me dégoûtes. Oh je me dégoûte. Et j'espère que ce qu'on cherche il est dedans. Un papier. Merci. Bon, alors, maintenant que j'étais avec moi, j'en profite pour te dire que le pique-nique de Genève c'était trop bien. Les gens étaient super gentils. Là on est rentré, ça fait un moment, il est tard, il est 23h30 et on est en train de régler les problèmes d'épisode pique-nique. Problème numéro 1, c'était pour Bruxelles parce que c'était compliqué finalement au niveau de mon hébergement, mais on a trouvé des solutions. Problème numéro 2, il pleut à Grenoble et donc on est en train de chercher un plan B et
Aurore Martinez, encore une fois, a trouvé une solution. J'en ai marre de cette meuf, celle qui m'a trouvé ma solution pour... Attends, je peux intervenir? Ouais. Alors, je tiens à dire aussi, genre la meuf, en fait, elle dit trouver les solutions. En fait, j'ai juste tapé sur Google, pluie, où aller. C'est où déjà? À Grenoble. À Grenoble, et ça m'a sorti un truc. Pareil pour son Blablacar, j'ai tapé environ 50 km, et c'est pareil, ça a trouvé. Donc en fait, c'est vraiment une flemmarde, c'est tout. Alors je te remercie de me décrédibiliser dans mon propre vlog. Ça fait toujours plaisir venant des amis. Hein. Et voilà. Mais t'allais me dire non? Je t'aime. Non, je vais pas le dire comme ça. Je vais dire, elle a su chercher où il fallait. Désolée. Non, c'est pas grave, je te pardonne. Bon allez, tchuss ma poule.